5 minutes avec Jésus sacramenté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Jésus au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation, qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi? Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Répétez 3 fois. Cher Jésus, prisonnier d'amour, délaissé dans tant de tabernacles et oublié. Toi le bon Jésus, qui désires ardemment notre visite et demandes un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Ce miracle nous rappelle que Dieu désire que sa présence et sa providence soient toujours devant nous. Tu mettras sur la table le pain de proposition continuellement devant moi. Exode 25, 30. De même que Jésus a multiplié les pains et les poissons pour nourrir la foule, il nous enseigne aussi qu'il est le pain de vie, toujours présent pour nous nourrir spirituellement et nous soutenir par sa grâce. Des milliers de personnes le suivent, affamées de son enseignement. Jésus, voyant leurs besoins, met ses disciples au défi en leur demandant comment ils pourraient les nourrir. Philippe répond que même avec des mois de salaire, cela ne suffirait pas. André mentionne qu'un enfant a 5 pains et 2 poissons, mais doute de leur utilité devant une telle multitude. Jésus, ému, prend cette humble offrande, rend grâce au Père et la multiplie, rassasiant plus de 5000 personnes, avec une telle abondance qu'il reste encore 12 paniers pleins. Ce miracle nous enseigne que Dieu ne nous donne pas seulement la nourriture physique, mais que sa présence est notre véritable subsistance quotidienne. Nous cherchons souvent la satisfaction dans le matériel, mais le Seigneur nous appelle à nous souvenir que ce n'est qu'en sa présence que nous trouvons la plénitude. De même que cet enfant a donné sa nourriture avec foi, nous devons nous aussi nous approcher de Dieu, confiant que sa providence sera continue et que sa présence ne nous manquera jamais. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains, tout se multiplie. Aide-moi à avoir confiance en ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent limitées, et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi, et à partager avec les autres, confiant que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen. Ce miracle nous rappelle que Dieu désire que nous nous souvenions continuellement de sa providence et de sa présence. Chaque jour de sabbat, on le disposera devant le Seigneur continuellement, de la part des enfants d'Israël, comme une alliance perpétuelle, Lévitique 24, 8. De même que Jésus a multiplié les pains et les poissons pour nourrir la foule. Il nous enseigne aussi que Dieu pourvoit sans cesse aux besoins de son peuple, assurant que nous ne manquions jamais de sa nourriture, tant physique que spirituelle. Des milliers de personnes le suivent, affamées de son enseignement. Jésus, voyant leurs besoins, met ses disciples au défi en leur demandant comment ils pourraient les nourrir. Philippe répond que même avec des mois de salaire, cela ne suffirait pas. André mentionne qu'un enfant a 5 pains et 2 poissons, mais doute de leur utilité devant une telle multitude. Jésus, ému, prend cette humble offrande, rend grâce au Père et la multiplie, rassasiant plus de 5000 personnes, avec une telle abondance qu'il reste encore 12 paniers pleins. Ce miracle nous enseigne que Dieu nous appelle à avoir confiance en sa providence et à nous souvenir avec gratitude qu'il subvient à nos besoins chaque jour. Nous oublions souvent sa fidélité, mais le Seigneur nous invite à vivre dans une reconnaissance constante de son amour et de sa sollicitude. De même que cet enfant a donné sa nourriture avec foi,
nous devons nous aussi présenter ce que nous avons devant Dieu, confiant qu'il le multipliera et que sa présence nous soutiendra toujours. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ta sollicitude. Dans les cieux et sur la terre, que soit à jamais loué le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant et à tout moment au très saint et divin sacrement. Béni soit le Sacré-Cœur de Jésus au très saint sacrement. Ce miracle nous rappelle l'importance de participer à la communion avec Dieu et de nous souvenir de sa fidélité. Ils la célébreront le 14e jour du second mois, au coucher du soleil. Ils la mangeront avec des pains sans levain et des herbes amères. Ils n'en laisseront rien jusqu'au matin, et ils n'en briseront aucun os. Ils la célébreront selon tous les statuts de la Pâque, Nombre 9, 11, 12. De même que Jésus a multiplié les pains et les poissons pour nourrir la foule, il nous enseigne aussi que Dieu pourvoit toujours et nous invite à participer à sa table en nous souvenant de son amour et de sa fidélité. Des milliers de personnes le suivent, affamées de son enseignement. Jésus, voyant leurs besoins, met ses disciples au défi en leur demandant comment ils pourraient les nourrir. Philippe répond que même avec des mois de salaire, cela ne suffirait pas. André mentionne qu'un enfant a 5 pains et 2 poissons, mais doute de leur utilité devant une telle multitude. Jésus, ému, prend cette humble offrande, rend grâce au Père et la multiplie, rassasiant plus de 5000 personnes, avec une telle abondance qu'il reste encore 12 paniers pleins. Ce miracle nous enseigne que Dieu nous invite à sa communion et nous fournit le nécessaire, assurant que sa providence ne manquera jamais. Nous oublions souvent l'importance de nous souvenir de sa fidélité, mais le Seigneur nous appelle à vivre avec gratitude et à participer à sa table avec foi. De même que cet enfant a donné sa nourriture avec confiance, nous devons nous aussi nous approcher de Dieu avec gratitude, sachant qu'il nous soutient et nous invite à partager sa présence à chaque instant. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, embrase notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous, embrase notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer. Cœur divin de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité. Sacré cœur de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au sacré cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Sacré cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie. Que le sacré cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, cœur sacré de Jésus. Cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu, qui dans cet admirable sacrement nous a laissé le mémorial de ta passion,
accorde-nous de vénérer de telle manière les mystères de ton corps et de ton sang, que nous ressentions continuellement en nous les fruits de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, que soit à jamais loué le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit le très saint sacrement de l'autel, dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés, je m'en repens pour ta bonté. Pardonne-moi. En ton nom, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits mauvais et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, Dieu et Sauveur. Ce miracle nous rappelle que ce n'est qu'en Christ que nous trouvons la vraie vie. En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et ne buvez son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Jean 6, 53. De même que Jésus a multiplié les pains et les poissons pour nourrir la foule, il nous enseigne aussi qu'au-delà de la nourriture physique, il est le pain de vie qui rassasie l'âme et nous donne la vie éternelle. Des milliers de personnes le suivent, affamées de son enseignement. Jésus, voyant leurs besoins, met ses disciples au défi en leur demandant comment ils pourraient les nourrir. Philippe répond que même avec des mois de salaire, cela ne suffirait pas. André mentionne qu'un enfant a 5 pains et 2 poissons, mais doute de leur utilité devant une telle multitude. Jésus, ému, prend cette humble offrande, rend grâce au Père et la multiplie, rassasiant plus de 5000 personnes, avec une telle abondance qu'il reste encore 12 paniers pleins. Ce miracle nous enseigne que le Christ est la nourriture dont nous avons besoin pour avoir la vie en plénitude, et que c'est en communion avec lui que nous trouvons la vraie satisfaction. Nous cherchons souvent à rassasier notre vie avec ce qui est passager, mais le Seigneur nous rappelle que ce n'est qu'en lui que nous trouvons la vie éternelle. De même que cet enfant a donné sa nourriture avec foi, nous devons nous aussi recevoir le corps et le sang du Christ avec gratitude, vivant en sa présence et ayant confiance en sa promesse de vie abondante. Amen. Béni soit Dieu. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu en ses anges et en ses saints. Amen. Afin que ces 5 minutes avec Jésus sacramenté touchent le cœur de plus de frères et sœurs, je vous invite à aimer, laisser un commentaire, qui peut être une prière de louange, d'action de grâce ou une demande. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Ensemble, prions durant ces 5 prochaines minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Merci.